Histoire et allégorie de Rabbi Nachman. Le diamant. Il était une fois un pauvre qui, pour gagner sa vie, creusait la terre pour en récolter de la glaise qu'il vendait ensuite. Un jour, alors qu'il creusait dans la boue, il trouva une pierre précieuse d'une valeur inestimable, mais dont il ignorait la valeur. Il se rendit chez un bijoutier pour qu'il l'évalue. Le bijoutier lui annonça que personne dans la contrée n'était assez riche pour acquérir cette pierre et qu'il devait aller à Londres, la capitale du royaume. Mais il était pauvre et n'avait pas un sou pour entreprendre un tel voyage. Il décida de vendre tous ses maigres biens et de passer de maison en maison en quête d'aumône. Finalement, il réunit la somme nécessaire pour atteindre un port maritime. Il voulut monter à bord d'un navire, mais il ne disposait pas d'argent pour acquitter le prix de la traversée. Il alla voir le capitaine et lui montra la pierre précieuse. Le capitaine s'empressa de l'accueillir, l'entourant de mains égards, lui disant qu'il était certainement quelqu'un d'important, et l'installa dans la cabine la plus luxueuse en première classe, avec tous les raffinements réservés aux personnalités de choix. Du hublot de sa cabine, l'homme pouvait admirer la mer. Il contemplait sans cesse le diamant en sa possession, et son âme s'en réjouissait, particulièrement lorsqu'il prenait ses repas. En effet, la joie immense et l'allégresse du cœur rendent la digestion facile et profitable. Une fois, alors qu'il mangeait, il posa le diamant sur la table pour l'admirer et s'endormit. Entre-temps, le serviteur vint desservir, prit la nappe pleine de miettes, ignorant la présence du diamant, et jeta le tout à la mer. Lorsque le pauvre se réveilla et comprit ce qui venait de se produire, il ressentit un désarroi et une tristesse incommensurables, et en perdit presque la raison. Qu'allait-il faire ? Le capitaine, réputé pour être un bandit, n'hésiterait pas à le tuer, puisqu'il ne pouvait pas payer le prix du voyage. Il fit donc comme s'il n'en savait rien, manifestant toujours une humeur enjouée. Or, chaque jour, le capitaine venait le voir et s'entretenait longuement avec lui. Ce jour-là, le capitaine vint comme à son habitude, et le pauvre fit tant et si bien qu'il était impossible de deviner le malheur qui l'avait frappé. Le capitaine lui dit : « Je sais que vous êtes un homme sage et intègre. Je veux acheter beaucoup de blé, que je vendrai à Londres. Je pourrai ainsi gagner beaucoup d'argent. Mais je redoute qu'on dise que j'ai pillé le trésor du roi. Aussi, l'acte de vente sera à votre nom, et je vous paierai généreusement. » Le pauvre accepta sans se faire prier. À peine arrivé à Londres, le capitaine mourut, et toute la cargaison de blé revint à cet homme qui, maintenant, possédait une richesse qui valait bien plus que la valeur du diamant. Rabbi Nachman conclut : le diamant ne lui appartenait pas, et pour preuve, il le perdit. En revanche, la cargaison de blé lui appartenait, et pour preuve, elle resta en sa possession. Et comment a-t-il pu obtenir ce qui lui revenait ? Grâce au fait qu'il a su tenir le coup. Corvéor, Maasiot ou Meshalim 2.